Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur à la mer. Alors comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on va vraiment cuisiner des crevettes grises fraîches. Allez, c'est parti. Alors regardez ça, ce sont les célèbres crevettes grises de la mer du Nord. Alors l'ingrédient que vous trouverez qu'ici, un petit peu d'eau de mer. Regardez, petit mélange comme ça, juste d'algues, pour rappeler le milieu naturel. Et maintenant on peut écraser juste avec la fourchette. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre maintenant dans le récipient ici, afin de pouvoir le mélanger aux crevettes. Un petit peu de coriandre. N'hésitez pas à mettre les tiges, parce que c'est aussi très parfumé, puis c'est agréable, ça croque un petit peu. N'hésitez pas à venir arroser un petit peu votre poisson, ça va le nourrir pendant la cuisson. Alors on ne va pas attendre la fin de la cuisson pour faire la sauce, on va faire la sauce pendant que les sols sont en train de cuire. Et là les croûtons, ce qui est intéressant, c'est que vous les mettez en fait dans votre casserole. Ce qu'il vous faut, c'est une belle casserole en fond, de façon à avoir une belle chaleur bien homogène. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on monte ça un petit peu comme on préparerait une terrine. Donc on va couper les pommes de terre en tranches, mais pas trop fines. Ce qu'on veut, c'est qu'à la fin de la cuisson, on retrouve encore les pommes de terre. Alors on a passé environ, ici, 25 minutes de cuisson. Normalement, on devrait être bon. Regardez. Alors maintenant qu'on a bien dégagé, ce qu'il faut, c'est être prudent, que tout le sel ne rentre pas en contact. Et regardez ce que l'on a en dessous. Vous avez vu? Ça a cuit en croûte de sel. On va découper notre poisson. Alors pour avoir plus facile, prenez-le côté peau vers la planche, ça permet de le stabiliser. Et là vous détaillez de longues lanières. Alors, vous avez vu que l'équilibre est important. C'est quand même moitié poisson et moitié légumes et aromates. Alors pour la présentation, rien de plus simple. Vous prenez votre rillette. Vous venez la déposer sur le toast en forme de petite quenelle, mais pas trop serrée parce qu'on doit voir un petit peu cette texture. Voilà, quand on a ça, on vient remettre juste sur le dessus encore un petit peu d'iceberg. Alors, quand on fait une papillote avec un beurre, on met toujours le beurre dans le fond. On va déposer les moules ici au centre. Vous prenez la papillote, vous la déposez ici. Et vous allez voir, on entend déjà le petit bruit. Donc on va la laisser comme ça pendant 1-2 petites minutes. On va recouvrir notre préparation ici. En superposant les noix de Saint-Jacques, ça leur évitera de cuire trop vite et de dessécher. L'assaisonnement. Maintenant on reprend un petit peu de beurre et on le met un petit peu comme ça sur les noix. Ça veut dire que quand ça va fondre, ça va les protéger. Elles ne vont pas sécher. Donc on essaie de garder toujours le crustacé légèrement translucide, juste ready. Donc ready, c'est pas vraiment une cuisson trop saisie, surtout que ce sont des belles petites pièces comme ça. Surtout, ne le touchez pas trop, mais faites-y la juste cuisson et le juste assaisonnement. Et si jamais vous n'avez pas envie de cuisiner, je suis sûr que quand vous serez à Ostende, vous trouverez un très bel établissement qui les cuisinera pour vous. Bon appétit!